Et coucou les poissons, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme du mois de novembre. Elles arrivent doucement, hein, mais sûrement, vous inquiétez pas pour les signes qui ne sont pas encore sortis. Voilà, je fais du mieux que je peux avec les consultations que j'ai, etc. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux. En tout cas, elle est là pour vous les poissons, elle arrive. Donc un grand merci à vous pour votre fidélité déjà, pour ceux qui sont là, qui me suivent depuis un bon moment. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui sont abonnés aux membres privilégiés. Voilà. Allez, sans plus attendre, comme d'habitude, vous pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Pourquoi? Parce que c'est important d'avoir tout simplement... pardon. Je tousse encore un peu, je suis désolée si c'est dérangeant pour vous, mais malheureusement, voilà. Déjà là, j'ai ma voix. Pour certains signes, j'ai perdu ma voix. J'espère pas pour vous, parce que au moment où je dis ça, ça commence à me chatouiller. J'ai pas mal eu de signes où il y avait un chakra de la gorge bloqué. Bon, bref, on va voir. En tout cas, ici, donc ça vous donnera plus d'informations pour une guidance un peu plus personnalisée si vous regardez tout ça. Après, vous êtes libre de le faire ou pas. Moi, je vous donne ça comme info parce que je trouve ça hyper pertinent quand c'est des guidances générales où on ne sait pas trop si ça nous parle ou pas, ou si ça ne résonne pas trop. Des fois, d'aller voir son ascendant, son signe lunaire ou son signe vénusien, ça peut nous donner plus d'informations pour quelque chose de plus personnalisé. D'accord? Les oracles tarot, comme d'habitude, sont en dessous en description, ainsi que les coordonnées pour me contacter pour des guidances personnalisées ou des accompagnements ou pour les stages à venir pour 2025. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien de me contacter pour les stages. J'ai pas encore bloqué les dates, ni vu tout ce que je voulais mettre en place ou pas. Voilà, parce que j'ai plein de nouveaux projets qui arrivent et du coup, j'essaye de faire au mieux pour tout caler et c'est pas évident. Donc voilà. Allez, on va aller voir tout ça. Ici, c'est toi. Ici, c'est ton autre. D'ailleurs, j'ai oublié de vous tirer les conclusions. Ben ça alors. Ici, c'est le lien, la conclusion du lien, l'énergie générale du lien. On va aller voir tout ça. Bien sûr, comme d'habitude, si tu te retrouves plus de ce côté que de ce côté, c'est ok. Ça veut dire que ce tirage te concerne plus. Vous savez très bien que je ne peux pas savoir quelle est votre polarité, où vous en êtes dans vos parcours, etc. Donc, bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous, c'est plus simple. Alors, la conclusion pour les poissons en novembre, s'il vous plaît, pour les dames. Ok. Bah. Alors. La conclusion pour ton autre. Et ben voilà, il suffit de demander. Très bien. Allez, on va recouvrir tout ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Donc l'énergie générale sur le lien, ici on a l'étoile. L'étoile, une magnifique carte qui nous parle de miracles, de clarté, de clarté, peut-être de vœux que vous faites et qui commencent à s'exaucer ou pas. D'accord? Peut-être qu'on vous dit de vous relier aussi à votre étoile, à vous laisser guider par cette étoile, tout simplement. Demandez de l'aide, demandez à vos guides, demandez, voilà, d'être accompagné, d'être guidé vers quelque chose de plus lumineux aussi, c'est possible. D'accord? Ici, pour moi, l'étoile, je ne sais pas pourquoi, elle me parle de miracle pour vous. Plus. On va voir. Hein. Mais en tout cas, c'est une très très belle carte, très positive. D'accord? Et on vous dit de garder la foi, quoi qu'il arrive, que ce lien, il y est, il existe, ce fil-là, il existe entre vous et votre autre. Et que il suffit de garder la foi aussi. Hein? On sait qu'en ce moment, les énergies sont un petit peu compliquées, donc on a tendance vite à perdre la foi, etc. Et voilà pourquoi je vous dis, on parle de miracle. On me dit ici que si vous êtes en silence radio, il est possible que vous ayez des nouvelles de la personne de votre cœur. On me dit que de prendre le temps, ça ne va peut-être pas arriver le lendemain du jour où vous aurez vu cette guidance, mais en tout cas, il y a un grand avancement qui arrive sur le lien. Les choses se mettent en route, les choses se mettent en mouvement, d'accord? Il y a du changement, il y a de l'accélération, de la vitesse, de la rapidité ici. Alors c'est rigolo parce que vous avez une carte de lenteur et une carte de rapidité.
Donc pour moi, c'est peut-être quelque chose qui a traîné. Le retour à la communication et peut-être aura été peut-être long, d'accord? Mais vous avez prié, vous avez certainement demandé à avoir des nouvelles de votre autre et je pense que vous allez être exaucé pour certains d'entre vous. Je ne veux pas trop me prononcer, mais on va aller voir ça ensemble, d'accord? Allez, on y va. Donc moi, je vais dire pour toi, mais tu t'adaptes. Ici, ben, pour toi, justement, on a la carte des amoureux. L'union sacrée, hein, l'amour pur. Ça peut être les liens d'âme, etc. L'âme sœur, peu importe comment vous appelez ça. Bon, vous savez que je déteste les étiquettes. Donc voilà. Ici, on nous dit, avec les amoureux, il est possible aussi que vous ayez un choix à faire par rapport à quelque chose, une situation ou une personne, ou deux personnes, justement, si vous êtes en triangulaire. Ça, c'est possible aussi. D'accord? Pardon, hein, je suis désolée, c'est pas très agréable, mais bon. Comment faire, les amis? Allez. Qu'est-ce que j'ai sur ces amoureux? Ouf, elle a failli tomber. Ouais. J'ai les choses qui s'accélèrent effectivement sur le lien. On me parle ici de voyage. On a deux cartes de voyage, de déplacement. Donc pour moi, je ne sais pas si c'est vous qui voulez retourner voir votre autre ou si c'est votre autre qui arrive vers vous. En tout cas, pour moi, il y a une grande accélération. Ici, je ne vous ai pas mis la musique, hein, je ne sais pas pourquoi, vous n'avez pas droit à la musique, je suis désolée, mais peut-être que vous m'entendrez mieux au final, je ne sais pas. Et je ne vais pas la mettre parce que, je sais pas, on me dit de ne pas la mettre, ok. Ici, clairement, on a vraiment cette notion d'accélération qui est très présente, hein, très très présente. Il va falloir passer à la vitesse au-dessus, on me dit. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Il va falloir passer à la vitesse au-dessus, mes petits poissons, par rapport à quelque chose. Après, ça peut être un voyage où vous rencontrez quelqu'un, pour ceux qui n'ont encore rencontré personne, ça c'est possible. Mais ici, en tout cas, alors ça peut être un voyage où, sans le vouloir, comment dire, vous allez faire un voyage, un déplacement professionnel ou autre, ou voir de la famille, et pof, vous tombez sur votre autre sans le vouloir et sans le maîtriser, sans avoir fait esprit. Ça, c'est possible aussi, d'accord? Alors, chacun vivra ce qu'il a à vivre par rapport à tout ce que je vous dis. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous fais passer tous les messages que je reçois. Votre autre, il est dans la construction ici, il a envie de reprendre le pouvoir de sa vie, il a envie de reprendre le lead et là, il est dans la reconstruction, d'accord? La reconstruction, il reprend son autorité, en tout cas, c'est ce qui lui est demandé, d'accord? Là, c'est l'énergie générale, c'est vraiment ce qu'on lui envoie pour ce mois de novembre, hein? On lui dit maintenant, il est temps que tu arrêtes d'être dans ta coquille, sors, montre-toi, tu existes, tu es l'empereur. D'accord? Alors ici, on peut me parler de Gémeaux et de Bélier, hein, si ça vous parle. Je sais pas. Ça peut vous donner une indication. J'ai du Verseau aussi. Bref. Alors, qu'est-ce que j'ai pour votre autre mois de novembre sur cet empereur? Qu'est-ce qu'il a envie de reconstruire? Qu'est-ce qu'il a envie de... L'empereur, c'est vraiment celui qui décide, hein, de sa vie. C'est vraiment celui qui n'a pas peur de se montrer et de prendre des décisions aussi. Hein, d'accord? De s'affirmer. Eh bien, on va aller la chercher. Ouais. Attention que votre autre ne soit pas trop dans l'ego. Alors, parce que l'empereur, souvent, des fois, il peut être trop autoritaire. Attention. Effectivement, il peut être trop autoritaire et trop dans l'ego. Donc là, on me dit, il faut qu'il arrête d'être trop dans l'ego. Hein, il faut qu'il termine tout ça parce qu'il risque de... Peut-être qu'il s'est retrouvé seul, d'ailleurs, suite à tout ça. Ou en tout cas, qu'il peut se retrouver seul dans une situation. Parce qu'on voit bien que lui, son tirage, il n'est pas jojo. Bon, vous non plus d'ailleurs, hein, vous me direz, c'est un peu le bordel des deux côtés. Mais on va voir comment ça va évoluer en recouvrant, d'accord? Mais ici, on a vraiment cette notion de... on reconstruit, mais sans ego. C'est-à-dire, on n'est pas moi, je. Hein? Si c'est ça, c'est pas bon pour vous, d'accord? L'ego n'est pas bon dans ce lien, quoi qu'il arrive. L'ego, c'est pas qu'il n'a pas sa place, parce qu'on a tous de l'ego en nous. Et des fois, l'ego nous sert. Mais là, entre autres, pas trop d'ego, d'accord? Allez, vous, ici, l'évolution de ce mois de novembre,
On voit qu'il y a des doutes, on voit qu'il y a des peurs, on voit qu'il y a des prises de tête, on voit le burn-out. Pour moi, vous êtes peut-être, pour certains, dans des nuits noires de l'âme, d'accord? Ici, vous êtes peut-être dans des grandes peurs, des grosses peurs qui font que psychologiquement, vous faites des insomnies, vous dormez mal. Peut-être il y a eu quelque chose qui s'est passé à la pleine lune en bélier qui était très forte, n'est-ce pas? Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Mais ici, on me dit qu'il est temps de terminer un cycle de douleur et de doute. Voilà. Moi, pour vous, le coup de boost qu'on vous met ici, c'est ça. C'est-à-dire, on vous dit, bon, maintenant, ça suffit. Ok, tu t'es bien pris la tête, tu as bien gambergé. Maintenant, il est temps de mettre du mouvement dans ta vie. Hein, voilà. Alors, bon, la nuit noire, hein. Voilà, je vous l'ai dit ou pas? Voilà. Elle est là. Ouais, ben, pour moi, vous y êtes ou alors vous allez y aller. Attention. Mais pour moi, il y en a qui y sont déjà. Alors. Ouh là là. Ouais, vous êtes mal. Hein. Bon, ok. On a beaucoup de souffrance. On a la blessure du rejet qui revient. On me dit ici... que vous avez, il faut mettre fin à cette souffrance, fin à tout ça, c'est-à-dire fin aux prises de tête, toujours réfléchir. Il est temps de poser tout ça, d'accord? Il est temps de poser tout ça pour aller travailler sur votre blessure de rejet. Comprenez bien que cela vient d'une blessure de rejet. Rejet de votre autre, certainement, d'accord? Mais ici, en fait, il y a un cycle qui doit se terminer par rapport à ça. On vous invite à nettoyer tout ça, à retrouver l'équilibre et aller vers une période avec beaucoup plus de confiance, d'accord? Vers l'amour, la joie. On vous dit il est temps de vous délivrer. C'est le moment où là, en fait, vous êtes peut-être en nuit noire depuis un petit moment pour certains poissons. On va venir vous mettre un petit coup de pied aux fesses en vous disant bon, maintenant ça suffit, il va falloir faire bouger les choses. D'accord? C'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire bon, ok, c'est bon, tu as pleuré, tu as compris certaines choses ou pas, pour ceux qui analysent rien et qui font rien. Peut-être vous allez prendre la décision de mettre en œuvre un déplacement pour aller vous aider à avoir quelqu'un pour vous aider à guérir, à avancer. Hein, ça ne serait pas de trop, je pense. En tout cas, il y a des synchronicités qui viennent. Et puis je vais finir avec vous, tiens, au lieu de venir d'abord à lui comme d'habitude. On me dit, voilà, là, il faut faire le deuil de quelque chose qui est terminé. Alors, bon, je vais dire quand même quelque chose, il y a peut-être quelqu'un de proche de vous. Je sais pas pourquoi à chaque fois on me donne ces messages à donner. Il est possible que vous ayez un deuil, que vous soyez dans la souffrance aussi par rapport au deuil de quelqu'un. Au deuil, voilà, ça peut être un animal, ça peut être un humain, ça peut être, voilà. Vous voyez, je ne vous le souhaite pas, mais en tout cas, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes très proche, une âme sœur ou quoi, qui est parti, qui fait son grand voyage, d'accord? Et c'est ça aussi qui peut vous mettre dans cette situation-là pour certains d'entre vous. Donc voilà. On va recouvrir, mais sinon, c'est vraiment de faire le deuil. La conclusion pour vous ici, c'est de faire le deuil de cette situation. C'est-à-dire, c'est terminé. Voilà. Terminé, il y a d'autres choses qui vous attendent, il y a des choses jolies qui vous attendent certainement, voilà, et on vous dit soyez dans la compréhension de ce que vous avez traversé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y en a qui ne travaillent pas sur eux, il y en a qui me disent ouais mais le lien il n'avance pas, ben, en même temps si tu fais rien ça ne veut pas avancer, d'accord? Il faut bien comprendre que quand on éprouve quelque chose, de la colère, de la haine, de la tristesse, de la douleur, peu importe comment on l'interprète, il faut analyser les choses et essayer de voir pourquoi ces schémas répétitifs reviennent des fois, ou pourquoi on a telle et telle blessure, rejet, abandon, humiliation, etc. etc. D'accord? On vous dit ici qu'il y a un travail de compréhension et de guérison qui est en train de se mettre en place. C'est exactement ce que je vous disais. Et il y a un nouveau départ après. On a un nouveau départ, il y a de la clarté. On vous dit que vous allez être attiré par ce qui est bon pour vous. D'accord? Il y a vraiment un nouveau départ pour vous qui vous attend. Mais pour moi, c'est vraiment un gros travail de guérison. Mais avant d'être dans le travail de guérison, vous allez passer par une phase plutôt obscure, plutôt négative, où vous allez être peut-être dans un gros mal-être. C'est pas grave, d'accord? C'est pas grave, cette phase, si elle arrive et qu'elle n'est pas encore arrivée, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, d'accord? Ici, tout simplement, on vous dit accepter et analyser pourquoi, d'accord? Bon, votre autre, il va pas mieux, hein?
Alors lui, en question de choix, il y a des choix. Mais il y a des choix de direction, il y a des choix de clarté mentale, il y a vraiment des choix à faire. Mais au milieu de ces... Donc il y a un choix ici et un choix ici. D'accord? Donc on voit bien que là, il essaye de trouver la bonne direction. Là, il ne sait vraiment pas dans quoi il va s'aventurer parce qu'il a les yeux bandés, que voilà. Et au milieu, en plus, on a la personne toxique ou l'auto-sabotage ou bien la dépendance affective. Bon bref, il a peut-être des addictions aussi pour certains d'entre eux. On voit bien qu'en tout cas, il n'est pas aidé dans ses choix. Hein. À chaque fois qu'il essaye de prendre une décision, il y a son petit côté diablotin qui revient et qui lui dit non, ne fais pas ça. Donc là, on lui dit maintenant, il va falloir faire le choix de l'intuition. Qu'est-ce que tu ressens? Tu vois? Et l'ego spirituel, c'est lui quelque part. Hein. Lui ou alors les personnes autour qui sont très polluants, j'ai envie de dire. Ouais. En fait, il veut évoluer. On voit qu'il veut faire le choix de l'évolution. On va voir sur le diable qu'est-ce qu'on a. Hein. Ouais, on nettoie. On se libère du boulet, on se libère des énergies négatives. Un gros travail peut-être de nettoyage énergétique pour votre autre qui pourra l'aider ensuite à prendre des décisions beaucoup plus claires, beaucoup plus actées, beaucoup plus prononcées. D'accord? Ouais. Hop. Bon, il y en a 3, on va les prendre. On me dit que en fait, il fait certainement des rêves prémonitoires ou quelque chose. Il y a des choses, des messages qui arrivent dans ses rêves. Il va falloir qu'il se fasse guider par cette intuition, par ses rêves. Il y a des compréhensions à avoir durant la nuit, certainement pour votre autre, pour se délivrer. On a 2 cartes, on a la carte de nettoyage et de délivrance. Bon, pour moi, c'est très positif, d'accord? Il risque de se sentir très seul, l'inquiétude est là, parce que peut-être que vous l'avez rejeté et que vous avez bien fait, même si ça vous a mis mal, vous lui avez peut-être mis un rejet. Mais en attendant, du coup, il se demande, il se pose la question si un jour la fusion sera possible avec vous ou pas. D'accord? Tout simplement. Ici, on vous dit que les souffrances et les choix qu'il a à faire, c'est peut-être des choix que vous lui avez imposé de faire il y a peut-être un moment, qu'il n'avait encore jamais mis en place ni réfléchi à part que peut-être que le fait que vous soyez éloigné de lui ou de elle, eh ben, ça commence à le faire bouger et réfléchir. Ok. En conclusion, pour ton autre, on voit qu'il essaye de se débattre comme il peut, de défendre tout ce qu'il a obtenu dans la vie. Voilà, il essaye de mettre des limites, de défendre ses terres derrière, sa forteresse, etc. Mais on voit qu'il lutte, hein, on voit qu'il a mal, c'est difficile, c'est pesant. D'accord? C'est très pesant. Qu'est-ce que j'ai sur ce 9 de bâton? Ça lui demande beaucoup d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, il est entouré peut-être de... Il a beaucoup de cartes, lui, à chaque fois. Hein, donc, il est un peu gourmand. Hein. Voilà. Allez, on commence avec celle-là. Ça, c'est la même que le diable. C'est la carte du diable dans ce tarot-là. C'est les énergies négatives. Il se défend comme il peut avec des énergies négatives. Il est emmerdé, je suis désolée le terme, mais il est emmerdé ou par des gens autour de lui, ou à son travail, ou dans sa famille, où il y a des personnes toxiques qui le polluent, qui le foutent dans un ego, peut-être, qui l'obligent à être dans un ego. Mais en tout cas, il a envie de se débattre de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il se rend bien compte, on me parle ici d'une énergie tierce, hein, les amis. Il se rend bien compte ici que tout ce que ça lui apporte, c'est de la souffrance. Énormément de souffrance, chagrin, tristesse, pleurs, mal-être. Et on lui rappelle ici qu'après la tempête vient le soleil. On a ici la carte, effectivement, du soleil qui nous parle de bien-être, qui nous parle d'union sacrée, qui nous confirme bien ici. L'union sacrée entre vous aussi. D'accord? La carte de la joie, du bonheur. Mais on nous dit d'abord, il doit se libérer de ses énergies tierces, de ses énergies polluantes et de ses propres démons. Il y a des délivrances aussi au niveau des addictions, les amis. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui se prend un peu pour quelqu'un d'autre aussi parce qu'il est sous addiction. Ça, c'est possible. Je ne sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça, mais ça doit parler à certains d'entre vous. Ok. La conclusion de ce mois de novembre, pour qu'est-ce qui va se passer sur le lien, du coup, pendant ce mois de novembre, on nous dit que voilà, il y a beaucoup de souffrances, il y a de la trahison, il y a des souffrances, il y a du mal-être, mais on nous dit qu'on va reprendre le pouvoir. Ici, on a l'impératrice qui veut se réaliser, qui va au bout de ce qu'elle a à mettre en place, qui est dans l'amour inconditionnel, dans l'abondance, et on a la célébration.
Donc c'est très bien. On nous dit quoi? On nous dit que sur le lien, quoi qu'il arrive, malgré les souffrances, ce que vous êtes en train de vivre chacun de votre côté, c'est vraiment en accord avec ce qui est juste pour vous. D'accord? On va vers de la guérison, soyez-en sûrs. Maintenant, laissez-vous le temps de libérer tout ça. Mais tous les deux, vous êtes dans des énergies très très souffrantes, hein, clairement. Alors, et en plus de ça, en effet miroir, vous devez vous transmettre un coup l'autre. Donc, c'est génial, vous partagez tout. Hein. Vous me direz, c'est un peu le but, mais bon, quand même. Voilà les amis, en tout cas, pour ce premier tirage, on va procéder maintenant à l'extension. Si vous avez envie de rester pour voir déjà les cartes qui vont sortir, vous pouvez. Pour ceux qui me quittent maintenant, eh ben, merci à vous de mettre un pouce, de mettre un commentaire, de vous abonner. En tout cas, ne vous inquiétez pas parce que le tirage a l'air un peu complexe, mais pour moi, vous allez vers de la libération, de la guérison, autant un que l'autre. D'accord? Allez, qu'est-ce que j'ai sur cette étoile? Bon, ben voilà. Le problème, c'est qu'on a le côté obscur qui est très présent. On l'a vu hein, actuellement dans les liens d'âme. C'est récurrent. Hein. C'est récurrent parce que ben, la lumière du lien d'âme fait peur. Donc, on a le côté obscur qui est là, les énergies, puis même les énergies toxiques hein, tout autour, qui sont là, qui essayent de tirer la couverture à eux. Bon, ici, on vous dit quoi? Avec l'étoile, vous êtes protégés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il faut garder la foi. N'oubliez pas que la carte de l'étoile nous parle de foi. Gardez la foi si vous voulez que l'avancement et avoir des nouvelles de votre autre, il faut garder la foi. Okay. Alors vous, non seulement vous aviez la carte des amoureux qui nous parle d'union sacrée hein, aussi, et vous avez la carte de la fusion les amis. Vous, on vous dit que là, vous êtes en route vers quelque chose de très très beau, mais qu'il faut d'abord vous libérer de tout ça. Bon, là, je suis en train de spoiler complètement l'extension, donc je vais arrêter de parler. Je vais vous donner juste le nom des cartes. Allez. Oh là là, la réunion. Je pense que l'extension va être pépite. L'expansion. Bien sûr, je peux en rajouter hein, durant l'extension. Vous l'avez deviné. La divine guidance. Et par contre, à l'extension, après, ce que je fais, c'est que je replie tout. Et je vous fais le tirage du lien à la fin du mois. Donc, pour voir comment on est fin novembre. Nécessité énergétique. Blessure d'enfant. Accueil, manifestation. Ok. Bon, ben écoutez les amis, pour ceux qui me rejoignent sur l'extension, à tout de suite. Et pour les autres, encore un grand merci à vous. Accrochez-vous encore. Mais pour moi, vous y êtes déjà dedans dans toutes ces énergies un petit peu complexes. Gardez la foi parce que pour moi, il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous. Je vous fais plein de gros bisous les amis et à très très vite. Ciao, ciao.